Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Capricorne. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant votre mois d'avril. Alors comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, suivi des compléments. Ici, nous allons découvrir d'où vous venez, vers quoi vous tendez et la vibration pour votre mois. Sachez qu'à partir du moment où vous pourrez visualiser cette vidéo, et bien pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi retrouver en ligne via mon site votre extension sentimentale et émotionnelle. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez tous les liens en dessous de cette capsule, y compris les liens si vous souhaitez vous procurer un des oracles. Vous avez toujours tous les liens en dessous de chaque vidéo. Alors, cette guidance est pour le mois d'avril. Nous sommes bien d'accord que nous ne sommes pas encore en mois d'avril, donc laissez-vous porter si ça ne résonne pas aujourd'hui. Et si ça résonne, tant mieux, mais quoi qu'il en advienne, employez-vous toujours à utiliser votre libre arbitre dans le cadre de vos cheminements. C'est parti pour vous, mes chers amis Capricorne. Faites confiance à votre chemin. Voici la vibration pour votre mois d'avril. Alors, on a vraiment l'impression que vous avez effectué un certain chemin et moi j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Parce que là, ce que je ressens, c'est que ça y est, on a compris un petit peu le sens de certaines choses. Ça a été un peu dans tous les sens aussi. Je crois que si mes souvenirs sont exacts, vos guidances de cette fin d'année n'étaient pas simples. Il y avait quand même pas mal à nettoyer pour nos amis Capricornes. Et là, ça me donne cette vraiment forte sensation que ça y est, vous êtes sur le chemin, ça y est, vous avez compris ce que est nécessaire, et ça y est, vous pouvez vous employer à persévérer dessus. Donc, à vous de voir. On va voir bien évidemment et découvrir ensemble votre tirage, puisque je ne regarde pas les cartes au préalable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, petite aparté, je vous prie de m'excuser pour ma voix, n'hésitez pas à monter le son parce que je fais face à une extinction de voix ce mois-ci. Alors, d'où vous venez? Les 7 étoiles sœurs. Les 7 étoiles sœurs, eh bien, ça va nous parler de rééquilibrage. Vous voyez, on revient là-dessus. C'est-à-dire que ça va nous parler d'une voie d'élévation. On a réussi à progresser, à parcourir un chemin d'élévation. Pour tendre à quoi? Le chakra étoile de la Terre, super. Tout ce chemin d'élévation, vous allez pouvoir de manière fertile l'enraciner. D'accord? On sent que ça va donner de l'abondance, une belle ouverture et une belle disponibilité pour, une fois de plus, continuer à évoluer sur votre chemin. Qu'est-ce qui vous attend? On va le découvrir, j'ai hâte. C'est parti pour vous. Alors nous avons le feu, le partage, d'accord, et le masque. Ouh, super. C'est bas les masques en gros, On ne va pas s'arrêter là-dessus. Bon, c'est pas mal. Avec le feu, on est vraiment sur une étape de remettre l'amour au cœur de sa vie. On sort du contrôle, on a envie de se réouvrir, on a envie de se relier. Alors ça pourrait toucher la sphère sentimentale, émotionnelle, familiale, ou peut-être autre aussi si vous avez des projets. On va y venir après et on fera un petit bilan. Mais quoi qu'il en advienne, ici tout de suite, on ressent que vous êtes dans une dynamique où vous allez vous ouvrir à l'échange, à l'autre, aux autres, à la vie. On a envie d'un partage qui s'ancre, on a envie aussi de mettre un peu cette notion d'éveil au cœur de sa vie. Et puis avec la carte du masque, c'est intéressant parce que on nous dit, voilà, vous allez réussir à continuer aussi de faire face à cette réalité comme elle est. Et on agit avec authenticité. On n'agit plus avec des apparences, on n'agit plus en retenue, on agit comme on le ressent, au fond de soi, et non en fonction de ce que les autres pourraient attendre de nous, par exemple, ou de ce que pourquoi pas, le monde aussi pourrait aspirer de nous. Là, on a vraiment cette notion de reliance, y compris au soi. Alors, c'est très fortement marqué, cette reliance pour ce mois d'avril, pour bon nombre de signes, et de libération aussi. Là, pour moi, vous êtes déjà sur le chemin de libération. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, vous allez étendre sur ce mois d'avril fortement. Donc, en somme, c'est je suis authentique, je vois les choses comme elles sont, je ne les vois plus comme ça m'arrange ou comme ça arrange les autres aussi. Ça peut être dans un sens ou dans un autre selon ce que vous traversez, mais on sent que vous êtes au retour au soi dans ce plein alignement total. Oh là là, on remet de l'amour. Vous voyez, je vous disais, on remet l'amour au cœur de sa vie. Et puis, alors, la résonance de l'amour est très forte. L'amour, la magie, la joie, la fluidité, le lâcher-prise, le bien-être. Avec l'amour, on se ressent vraiment dans une... Vous voyez là,
le fait d'agir ainsi, ça va nous permettre de pouvoir connecter de plus en plus. Ça nous amène à une forte, très forte connexion. On s'autorise à s'ouvrir, on s'autorise à aimer, on s'autorise à être aimé, on accueille l'amour au centre de sa vie. Totalement. Alors, est-ce que, tout de suite, avant d'aller un petit peu plus loin et de finaliser, est-ce que vous n'aviez pas besoin de passer par la traversée, comme on dit, pour pouvoir comprendre que ce que vous aviez était très bon pour vous? Ou est-ce que cette traversée vous amène à comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est bon pour vous? C'est possible. Il y a un retour aussi à la confiance au soi dans ce tirage. La magie, eh bien l'amour, c'est bon. Et avec la magie, c'est mieux. La magie, elle réenchante notre cœur, d'accord? Elle vient donner beaucoup de joie, beaucoup de douceur, une liberté d'être et de s'accomplir, avec Carpe Diem bien évidemment derrière. On est dans cette notion d'élan, de prospérité, de faire confiance à la destinée, au chemin. On est dans cette notion d'intégrité. On pourrait aussi parler d'opportunité, d'acceptation, de déblocage, de quête de sens d'ailleurs. On pourrait être aussi sur la quête de sens. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment un cycle d'accomplissement. On est vraiment dedans. On s'enrichit à travers l'amour, qu'on se le dise. On guérit à travers l'amour, on s'équilibre à travers l'amour. Nous avons toutes et tous besoin des autres, sans avoir besoin de quelqu'un. Absolument, c'est pas cela. Aimer, c'est inconditionnel, c'est général. Et là, quelle que soit votre situation, vous avez cet amour mais je sais pas, qui va donner beaucoup d'aisance sur ce mois d'avril et qui va être, à mon sens, votre premier motivateur. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On a cette notion d'avenir très prometteur ici avec cette approche de réussite. Alors, si vous êtes en couple, moi j'ai envie de vous dire que ça va bon train et que s'il y a eu des petits cafouillages ou des petits questionnements, ça y est, c'est terminé. On va réussir à ressouder, solidariser, se rapprocher, revenir à une complicité, se comprendre peut-être mieux aussi. Il y a peut-être des mises en lumière, il y avait peut-être des petits cafouillages au niveau de la compréhension. Là, on va réussir à se comprendre, on va réussir aussi, peut-être pour certains qui avaient pu être en rupture, pourquoi pas soit une reprise aussi, c'est possible, un retour, c'est envisageable ça aussi. Ou alors, eh bien, on passe un cap et on s'émancipe complètement pour s'ouvrir de nouveau au chemin de l'amour. C'est aussi envisageable. Si vous êtes sur une approche plutôt matérielle, d'accord, et que ça va toucher la matière, le pro, les actions, les investissements, pour moi, alors, si vous êtes en quête d'un travail ou de vouloir acquérir quelque chose, un bien ou autre, vous allez pouvoir vous accomplir et vous allez en plus vraiment être, soit ça va être un coup de cœur, soit on va pouvoir se lancer et s'accomplir comme on aime. Voilà. Alors ça peut être soit un nouveau travail, et c'est vraiment presque cette notion d'idéal pour nous, on pourrait résumer un peu les choses dans ce sens, ou alors ça pourrait être aussi, vraiment je m'accomplis dans ce que j'aime et c'est ma vocation et j'y vais à fond. Il y a vraiment cette notion de bien-être. C'est très harmonieux pour vous. Et puis moi j'aime beaucoup, alors moi qui suis très franche et très authentique, j'aime beaucoup cette idée c'est très capricorne ça, d'agir comme on est. Parfois on n'ose pas. Les capricornes ont un côté assez pudique. Mais alors là ça se lâche. Je peux vous dire que là ça s'ouvre complètement et puis ça s'ouvre en étant soi. Point. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est comme ça. Donc c'est bien d'être authentique parce que c'est important, on est en phase avec soi là ici, vous êtes en phase avec vous-même. Allez, on continue avec les compléments. Alors, qu'est-ce qui sort? Ouh, super, le 5 inversé, génial. Vous voyez ce 5 de coupe inversé? Eh bien, en général, le 5 de coupe, ça reflète le pessimisme, ça va refléter le chagrin, la déception. Il est inversé, cette carte est inversée. Donc forcément, c'est tout inversé. C'est-à-dire que là, il y a de l'optimisme, on sort des chagrins, on sort des douleurs. On est vraiment dans une quête d'ouverture. Il n'y a pas de lourdeur dans votre tirage. On a été bien creusé au fond de ses émotions. Parce qu'avec la lune, attendez, on va regarder. Ouais, bah oui, bien sûr. On a été creusé au fond de ses émotions. Avec cette lune,
On sort des confusions. Vous voyez ici, ça nous parle de sortie de confusion. On est sorti des peurs, des insécurités, de tout ce qui n'a pas pu nous rassurer fut un temps. Ça nous a amené en fait d'aller chercher au fond de soi, c'est faire appel à son discernement. Et ça nous guide, d'accord? Ça nous guide. Dans la lune, il y a aussi les émotions enfouies, les choses cachées, intérieures. Je vous parlais de pudeur, on peut y être aussi. Et là, on arrive à ne plus se mentir avec soi-même. J'aime bien cette carte, je l'appelle la causerie. C'est le 3 de coupe. Mais c'est ça, c'est-à-dire on ne se ment plus du tout et on s'ouvre à ses émotions. On débloque le compressif et on laisse place à l'expressif. Vous voyez, beaucoup de communication avec la lune aussi. On communique avec ses émotions, on parle les émotions. Et on retrouve une vie en phase avec le soi. On y est complètement, mes amis. Hein. On retrouve une vie en phase avec le soi, dans son pleine authenticité. Ici, tout cela nous amène à quoi? À nous ouvrir, à communiquer, à réseauter, à nous relier, voyez, à l'autre ou aux autres, selon aussi où vous en êtes dans votre chemin. Avec ce 3 de coupe, on est vraiment sur cette notion de célébration, de soutien, de joie, de sentiments partagés aussi, si ça touche l'amour, de réseautage. Voilà, il peut y avoir une transformation aussi, vous voyez, au niveau de la matière, au niveau du pro. Il pourrait y avoir peut-être une transformation d'une façon d'être ou d'agir dans le cadre du professionnel et d'être autrement et d'agir avec beaucoup plus d'authenticité et plus en phase avec ce qu'on est, mais aussi plus avec ce qu'on aime être ou faire. Le père de Pentacle sur l'amour. Ouh. Ben écoutez, il nous enveloppe, il est sage, il est bien, il a envie de stabilité. Ce père de Pentacle, il est apte à la réalisation. Il est vraiment dans son approche de justesse. C'est un homme bon. On ressent, vous voyez, la bonté, l'amour, le bien-être là. Ça transpire l'étoile. Boah. Bravo, vous avez un super tirage, bravo, c'est un truc de fou. Et vous avez l'étoile sur la magie. La magie, l'étoile, la magie. L'étoile, c'est incroyable, incroyable. L'espoir est au devant, vous vous sentez bien, vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place, ami Capricorne, ça y est. L'étoile, c'est la guérison, c'est ok, l'orientation est là, c'est prospère, on avance sereinement, il n'y a plus de cafouillage, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'auto-sabotage potentiel. On vise l'autonomie intérieure, on vise le succès providentiel presque, l'harmonie, la sérénité. Et alors, avec le 6 de baguettes, s'il vous plaît, messieurs, dames, avancez-vous, reconnaissance, récompense, on est dans la réalisation et on peut être très très fier de ce qu'on a accompli. Il y a un plein équilibre, vous aussi, c'est super. Hein. On est sur un avenir prometteur hein, quand même. Hein. On n'a pas tiré les amoureux, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion comme la carte des amoureux qui est l'unification. Il y a de la profondeur de lien, on arrive à se mettre en accord, on s'engage sur le soi vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis aussi de nos projets. On est sur un avenir prometteur, il y a de la réussite, de la fidélité. Voilà, on sent que c'est bien cadré tout ça, ça s'ancre bien pour un signe de terre comme le vôtre, c'est génial. Oh là là, en intuitif pur avant de finir. Vous vous rendez compte comme c'est lumineux? Vous illuminez. Vous trouvez l'équilibre. Vous illuminez. Vous avancez dans l'équilibre. Vous jonglez, hein, sans filet de sécurité. Tout va bien. C'est fluide. C'est fluide. Waouh. Il y a de la légèreté, de la fluidité. On a envie de s'envoler. On a envie de partir à l'aventure, au voyage. La libellule, c'est aussi l'axe de la transformation. Et on y va. Hein. On y va, on recule plus. Dernière carte. Wow. Ce jeu de grand malade. Vous avez un jeu de grand malade. C'est incroyable. Incroyable. Vous avez chassé tous les démons. Vous voyez ici. Vous avez chassé des démons. Il y a eu vraiment quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a eu ou de quoi vous... Si vous avez envie, bien sûr, c'est pas une obligation, mais c'est tellement enrichissant de savoir un peu... De quoi vous venez là? Moi, ça m'intéresse. Allez, on va regarder le message de l'univers pour finir. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Hein, comme on dit, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça donne de l'élan hein, de se savoir accompagner, suivi. Puis, rendez-vous le 26 aussi. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Non, le 26 mars, la grande nouvelle dans quelques jours. Une grande nouvelle pour moi, mais une grande nouvelle aussi pour vous. Alors, l'univers vous dit, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Eh ben,
Bon, bah voilà, je vais finir là-dessus. Vous êtes le dernier tirage pour les guidances générales. Et bah, croyez bien que, en général, je le dis, c'est vrai, je le fais pas toujours dans l'ordre, mais en général, c'est assez probant. Je ne sais pas pourquoi. Le signe que je choisis en dernier, puisque je l'ai choisi par jeu, hein, c'est-à-dire que je tire au hasard, eh bien, il a toujours un jeu de malade, un jeu de folie, positif, lumineux, ou alors très interpellant, très soigné, très, très enveloppant. Eh bien, écoutez, voilà, c'est votre tour, ami Capricorne, donc profitez bien. Je vous souhaite aussi, bah forcément, un beau printemps, ça va de soi. Et puis, bah, de passer un beau mois d'avril. Et puis, alors surtout, éclatez-vous, hein. C'est génial, c'est super. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence, votre confiance. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'ai dépassé le cap des 10 000 en même pas un an et demi. Bah, moi, je trouve que c'est super. Et bah, je suis contente de vous savoir à mes côtés. Et je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Au revoir.